Comme annoncé dans la précédente vidéo, on entre dans le vif du sujet et on va regarder ensemble comment établir le plan de financement initial. Le plan de financement initial se présente sous la forme d'un tableau qu'on va compléter et qui va nous permettre de vérifier qu'on dispose bien des fonds nécessaires, des capitaux nécessaires pour mener à bien notre projet d'entreprise. Alors ce tableau, on le divise en deux colonnes. Première colonne, les besoins. Deuxième colonne, les ressources. Première colonne de ce tableau, elle est très facile à remplir. Ce sont tous nos besoins. Dans nos besoins, on n'oublie pas de mentionner tous les frais qui sont inhérents à la création de la société, donc les frais d'enregistrement de la société. Dans le cas des Émirats, ça va être les frais de création de la société, la carte d'identité de la société, le visa résident, parce qu'on a besoin du visa résident pour faire le compte bancaire professionnel, et donc tous ces frais-là, faut pas oublier de les mettre dans les besoins, dans la colonne des besoins. Dans cette colonne des besoins, on met à la fois les investissements immatériels et matériels, ainsi que les investissements financiers et les besoins en fonds de roulement. Dans les investissements immatériels, ce sont les frais d'enregistrement, ça peut être les honoraires d'un juriste ou d'un avocat qui vous accompagne dans la création de votre société, ça peut être le dépôt de la marque, ça peut être tout ce qui est les brevets, les licences, les logiciels dont vous auriez besoin, le fait de créer un site web, tous les frais qui seront engendrés et qui n'ont pas une existence matérielle, qu'on ne peut pas palper. Donc tous ces frais-là, on va la mettre dans la colonne des besoins. On va également avoir tout ce qui est tous les besoins matériels. Alors les besoins matériels, en général, c'est plus facile à évaluer. Ça va être tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est travaux d'aménagement, tout ce qui est véhicules, tout ce qui est mobilier, mobilier informatique, tout ce qui est outillage, qui va vous être nécessaire pour commencer à travailler. On va également y mettre tout ce qui est investissement financier, tout ce que vous allez devoir payer en termes de loyer, par exemple. Loyer, de caution, en termes voilà, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de votre société. Et enfin, tout ce qui est besoin en fonds de roulement. Donc, toute cette colonne, ce sont on va dire, basiquement, c'est l'argent dont vous avez besoin pour commencer. Et on met item par item pour être sûr de ne rien oublier. Dans la deuxième colonne, ce sont les ressources. C'est ce qu'on va pouvoir donner de notre poche à la société pour pouvoir couvrir les besoins. Donc, dans les ressources, on distingue deux choses, les fonds propres, les capitaux propres et les capitaux empruntés. Dans les capitaux propres, ce sont tout simplement, c'est l'argent qu'on va être capable de mettre nous et ou nos associés, quand on est plusieurs dans une société, dans la création de notre société et dans le développement de notre projet. Et dans tout ce qui est capitaux empruntés, ça va être par exemple les prêts bancaires et éventuellement peut-être des aides venues des institutions. Donc ces deux colonnes, vous devez simplement mettre tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous pouvez apporter à votre projet. La règle dans ce plan de financement initial, pour être sûr d'avoir une entreprise qui est pérenne et qui démarre sur le bon pied, il faut que la colonne des besoins et la colonne des ressources soient strictement égales. Donc, si j'ai besoin de 2 000 € pour commencer à travailler, il faut que dans les ressources que je sois prêt à amener à la société, soit sous forme de capitaux propres, soit sous forme de capitaux empruntés, j'ai exactement la même somme qui soit prête à être utilisée pour ma société. Donc, la colonne des besoins et la colonne des ressources doit être égale au même chiffre. Si jamais ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut soit réduire la taille de votre projet, c'est-à-dire peut-être que vous n'allez pas commencer tout de suite avec un véhicule. Si vous êtes sur un projet de boutique physique, peut-être que ce ne sera pas les mêmes aménagements de départ. Peut-être qu'il faut commencer dans une localisation un petit peu moins chère. Peut-être qu'il faut commencer avec une boutique un petit peu plus petite. Donc, on va soit réduire les besoins, soit il va falloir augmenter les ressources et dans ce cas-là, faire de la recherche de financement, d'où l'idée d'avoir un business plan qui soit agréable à lire et qui soit vendeur pour pouvoir peut-être trouver de futurs investisseurs. Donc, j'espère que j'ai rendu, on va dire,
ce terme de plan de financement initial moins compliqué, en tout cas qui vous semble un petit peu plus simple à réaliser que lorsqu'on l'avait annoncé au départ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on pourra regarder ça ensemble. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.